Sur le plateau des enfants de la télé, réservez vos applaudissements pour l'incroyable Antoine Bertrand. C'est comme un petit bonsoir timide. C'est un petit bonsoir de petit chat. Ouais, oh, mais je pense pas que tu vas agir comme un petit chat ce soir. Non, parce qu'on a un gros matou qui s'en vient, là. Hein? Ah oui? Présentons tout de suite nos invités. Ce soir, on reçoit une fausse poffine, un faux gros cave et un vrai animateur. Voici Catherine Trudeau, Jean-François Mercier et Simon Durival. Attention, là. Attention. Avez-vous une petite serviette humide? Non, ça va. As-tu quelque chose à nous annoncer, Catherine? Ben, que je suis amoureuse de toi. Ah! Tout le monde ne le savait pas, déjà? Non, non. Mais est-il le père de ton futur infé? Mais. Félicitations, Catherine. C'est Ce gentil. sera dit. Donc, oui, Catherine Trudeau attend un deuxième enfant. Bravo. Merci. Oui, non, le père n'est pas Jean-François Mercier. Même non moi plus. pas ça. Là. Bienvenue à tous les trois. Commençons merci. tout de suite avec Catherine. Premier contrat à la télévision, à Radio-Canada du moins. Ça nous unit, Catherine, Oui. parce que c'était en lien avec l'émission La Fureur. Revoyons cet extrait d'une promotion d'un concours en 1999. François et Valérie attendent un téléphone important. Ils ont tous les deux participé au concours Le Medley Sunfire en remplissant des bons de participation dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec ou dans Éco-Vedette. Si leur coupon est tiré au hasard, ils participeront au jeu Medley en direct à La Fureur. Ils seront aussi invités comme finalistes en studio pour le tirage de la nouvelle Sunfire de Pontiac, équipée de son ensemble valeur 2000. Allô? Oui! C'est notre proposition, d'ailleurs. Hey, on pourrait faire la danse manquée, qu'on part pas du bon bord. Puis La le danse réalisateur il a manquée dit de oui, c'est très bon. Ouais. On l'a gardé. Toi, tu commençais à la télé à cette époque-là. Oui, j'ai commencé, ça doit être en 99 ou en 2000, j'imagine. Exactement. Et ça a été suivi par ton premier rôle à la télé, c'est-à-dire dans 4 et demi. Oui. Oui, engagé dans la clinique vétérinaire. Et c'était suite à un incendie. Puis c'était un feu assez particulier parce qu'il tachait le visage, mais il tachait pas les vêtements. T'en as déjà fait assez, hein? D'ailleurs, merci énormément. Tu nous as beaucoup, beaucoup aidés. Et je voulais te dire aussi avant... On voulait vous annoncer que vous avez l'emploi. C'est comme habillé en foil. Oui, du beau linge, bien chic. Beau linge. Donc, la clinique venait de brûler, c'est ça? Puis tout le monde est comme, hop, la vie. Oui. Oui, et dans cet épisode-là, si je ne m'abuse, il y avait les acteurs de... C'était les pompiers de Caserne 24 OK. qui venaient au feu, qui faisaient leur intervention. Donc, Francis c'était comme... Redé, Hugo Dubé. Donc, on mêlait les deux Voilà, émissions. les deux univers. Excellente nouvelle d'être engagé dans une série télé, c'est que ça te permettait de ne plus jouer dans des affaires de même. Avec l'argent qu'il a gagné dans le souterrain, Synchro sert des spaghettis. Ensuite, il expose son plan. Et toute la journée, les magiciens répètent leurs trucs. Le plus extraordinaire, c'est qu'ils me laissent jouer avec eux. Mais des affaires de même. Elle s'appelle comment? Booba. Booba. Et puis, j'étais déguisée en coquerelle. C'était pour montrer aux jeunes. C'était l'invasion d'une coquerelle. Il y avait un orchestre avec nous sur scène. J'avais chaud. T'en faisais 2 shows. Ça le même jour, respirait je pas, perdais ça, des- étonnamment, non? Mais oui, mais là, m'as-tu vu le saut? C'est comme une affaire zippée en laine avec des collants. J'avais comme un One Piece en lycra avec un truc en laine. Mais quand tu as vu les images apparaître, je t'ai sentie prise d'un élan de tendresse. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle a des coquerelles chez eux.
Mais je n'ai jamais vu ça, premièrement. C'est toi qui en as la cassette, comme oui, c'est un... Je sais pas, j'avais comme oublié ça, que j'avais fait ça. Puis oui, c'est le théâtre. Puis c'est le seul théâtre jeunesse que j'ai fait, je pense. Booba, Booba! Je disais tout le temps ça. C'est moi, Booba! Booba! Ben, Après la belle, voici la bête. À la maison, coucher les enfants. Nous avons avec nous Jean-François Mercier. Hey, ça s'est bien passé, ma belle Véro, hein? Ça là? Oui. C'est vrai qu'elle se prend pas pour de la merde, elle. On l'avait repris souvent, celle-là. J'avais mal à la main. T'avais pas mal à la face? un peu aussi. Un peu aussi, hein? En fait, les deux avaient autant de plaisir à faire cet extrait-là. Oui, dans le fond. oui. Alors, moi, j'étais contente quand il m'a dit non, frappe-moi, vas-y, fort. Tu sais. Mais t'avais pas frappé si fort que ça. Non. C'est de la télé. Disons que j'aurais pas dit ça à Antoine, mettons. Ouais. Ah, vas-y, lâche-toi là. Lâche-toi lousse. Pendant un bon moment qui dure encore aujourd'hui, d'ailleurs, on t'a appelé pour incarner des personnages de Moron, de Colomb. Ouais, ça te colle à la peau. Des beaux gars, j'en ai pas fait si souvent que ça. Je sais pas pourquoi. Ça a commencé avec le gros show. Oui. Sur les ondes de Musique Plus, en compagnie de Mike Ward et Martin Perizzolo, une série culte tournée en une seule journée. Voici un extrait. Comment ça va? Ça va bien, crétin. Puis toi, le pouilleux avec la voix aiguë de fif, comment ça va? Ah, ça va pas aussi bien que toi. Ça va? Oui, tu fais de bon, le gros. Ah, mais là, je t'arrête de me demander si je vais vous battre à un grand coup de cape d'acier ou bien avec un bâton. Oui, gros dilemme, le gros. Moi, je t'ai dormirais là-dessus un peu. Ah, c'est bon, la balle est dans son gars. Yes! Le truc, là, avec le gars frustré, c'est de pas y montrer que t'as peur. Stand still. Show no fear. Ah oui, vidange! Il y a un coup de pied dans le ventre, puis tout de suite, ça se sauve comme des filles. Qu'est-ce que tu veux, toi, con? Ce que j'aime, c'est que ça fait rire Simon, mais comme il est de l'information, il se cache un peu. Mais ça, mon entourage m'a déconseillé de faire ça. OK. Et parce que disait, tu vas être associé à ça, tu pourras jamais te débarrasser de ça. Il fallait que tu cours. Et je suis obligé de dire... Mais je suis obligé de dire qu'il avait raison. Ça a teinté tout le reste de ma carrière après, mais c'est quand même ça qui m'a permis de me faire connaître. J'étais un total inconnu du grand public. Des fois, c'est drôle parce qu'il y avait un père avec son fils. Puis le père, il disait « Ah, M. Mercier, c'est M. Mercier qui écrit la série des Bougons. » Puis le fils était là. Fait là, c'est le gars frustré. Simon Durivage, notre dernier invité, et non le moindre, oui, il dit c'est à mon tour, les deux petits bras croisés. Simon, le premier mandat télé important qu'on vous a confié, c'était l'animation de Consommateurs avertis, une émission où vous testiez, dans le fond, des produits, avec humour et une certaine désinvolture aussi. On va pouvoir tester un aspirateur multifonction, OK? C'était en 75. Et je précise que nous n'avons pas ajouté les bruits au montage. C'était comme ça, d'origine. Aucun souvenir de ça? Non, puis pourtant, Consommateur averti, je l'ai fait pendant 5 ans, puis ça, je me rappelle pas de ça. On a fait toutes sortes de tests, là. Oui. Il y a un truc qui m'avait explosé dans la face une fois. J'étais parti de reculons. Mais je suis pas étonnée, parce qu'on en a entendu de toutes les couleurs lors de cette émission Consommateur averti. Nous en avons tiré un savoureux vox pop que voici. Donnez-moi de l'inflation. Hein? De l'inflation. Du goût de la vie. Oui. Ben là, ça tient un peu de poudre, ça. Parce que là, voyou, on est rendu là, qu'on paye le goût de la nourriture, exorbitant. Combien plus cher? Si j'étais balancé l'export et l'import, voyou, ce qu'on exporte l'autre bord, puis ce qui rentre, voyou, avec les salaires, ça n'aura plus de bon sens, voyou. Mais non, mais il monte les salaires, et il essaye à baisser les salaires, puis le goût de la vie monte. Ça va pas. Là, voyez-vous, puis... Ben oui, voyez-vous. On devrait parler d'une personne non-voyante en passant. Mais bon, je vais quand même résumer son propos parce que certains diront que c'était pas clair. Alors,
L'inflation du bout de la vie, ça tient plus de poutre. On paye le goût de la nourriture exorbitant. Faudrait balancer l'export puis l'input. Ce n'est pas que l'iris, c'est vraiment tout. OK. C'est opaque? Oui. Fait que tu vois rien? Je ne vois rien. Non. Crise de claustrophobie, c'est sûr. De la télé, Simon, lecteur de nouvelles, c'est propice aux incidents. Et nous avons mis la main sur un blooper de l'équipe du Point où vous vous exprimez sur votre amour de ce qu'on appelle, nous, le chroma key. C'est-à-dire le travail là, devant un écran bleu, là, puis on ajoute les images après. Oh, ça doit pas être joli. Et qu'on a l'air découpé dans ces... Yes, c'est ça. Oui. Hein? Fixez-les. Non, on a l'air, regarde, j'ai l'air d'avoir été découpé au ciseau, là, puis plaqué dans... Je sais pas pourquoi on emploie une technique aussi... Je fais encore, quand je présente les grands reportages à RDI, je suis devant un chroma key bleu. Et il ne faut pas que je mette de bleu. Des fois, j'oublie. Mais dans le temps, c'était pas perfectionné comme aujourd'hui. On haïssait bien ça. Il n'y a rien comme le direct pour surprendre, à commencer par l'animateur. Et là, écoutez bien cet extrait. Il y a quelqu'un qui avait quitté le plateau, Simon, mais dont le micro était resté ouvert. Alors là, on entend ce qui se passe. Et c'est comme pas le moment, là. Aussi, il y a des gens qui, plutôt inquiets, nationalistes, vont retourner chez Mario Dumont, qui était descendu jusqu'à 12 ce qui est très, très, très bas, même dans les pires moments pour la DQ. Qu'est-ce que vous prévoyez, Vincent? Qu'est-ce que vous prévoyez, Vincent? On voit pour le moment, le PQ a du mal. Alors, pour ceux qui ont mal entendu, l'invité dit « Je peux-tu prendre le temps d'aller aux toilettes? » Et c'est ce qui a provoqué cette réaction de Simon, qui en dit long quand même. C'est ce qui m'a inspiré aussi un séparé à la naissance entre Simon du Rivage et un chevreuil ébloui par des phares d'automobile. Ça, il a dû vous en arriver plein, des comme ça. Je me souviens une fois au Point, j'ai interviewé un bonhomme à Québec et on avait un petit panneau, un petit plateau de rien au Parlement. C'était une salle de 4 pieds par 4 pieds, je pense. On avait un panneau de la Ville de Québec derrière, ou du Parlement. OK. Une photo. Et c'était suspendu, deux petits fils de fer, cette affaire-là. Puis tout à coup, le panneau tombe sur le gars. Le panneau est tombé comme ça sur le dos du gars. Il s'est penché par en avant, pauvre monsieur. Brisant ici la magie de la perspective. Oui, on a la vie dans ce temps-là. Catherine, le rôle de ta vie jusqu'à maintenant, Céline la pas fine, et nous allons revoir un extrait pour notre plus grand bonheur et le tien, j'en suis certaine. Est-ce que vous désirez un breuvage, thé, café? Moi, je vais prendre un gin tonic, s'il vous plaît. T'en veux-tu? Non. Tu vas pas me commencer ça, là? Il a pas question que t'arrives là-bas pacté, toi, là. Merci, mademoiselle, ça va être beau. Puis que je te voie pas te pacter là-bas non plus. Je m'en vais pas là-bas pour te ramasser sous moi à la plage. On s'en va se faire une belle vacance, ensemble. On s'en va pas là pour se défoncer. C'est drôle, lui. C'est la fin de la saison 2. Et j'ai eu 3 fois des lentilles blanches dans Les Invincibles. Ce sont de vraies lentilles. Tu confirmes que tu avais ça dans les yeux, là? Yes, madame. OK. Je les ai eues 3 fois, une fois par saison. Et la première fois que je les ai eues, saison 1, je savais pas trop c'était quoi cette affaire-là. Tu sais, Jean-François Rivard, le réalisateur, me dit « On va te mettre des lentilles. Je veux que ce soit vraiment masqué, épeurant. » Et je pas de problème. Et je vois ça arriver. Les maquilleuses arrivent avec ça, c'est gros, là. C'est gros, complet? Oui, complètement, mon œil. Ce n'est pas que l'iris, c'est vraiment tout. Okay. C'est opaque? Oui. Fait que tu vois rien? Je ne vois rien. Non. Crise de claustrophobie, c'est sûr. Oui, lentilles blanches. Mais Lynn. Tu l'aimes encore aujourd'hui? Je l'ai toujours aimé.
Catherine, je pense qu'une des choses qu'on aimait du personnage de Lynn, c'est de voir ce petit bout de femme quand même, parce que tu es un petit format, être aussi raide. Et c'est ce qui t'a permis de te démarquer aussi dans le film La loi du cochon. Hein? Une crise magistrale pétée à Sylvain Marcel, que voici. Là, je suis rendue à 9 cm, OK? Le bébé, il est dans la bonne position, il est sur le bord de sortir, là. Puis les banques sont fermées, OK? Fait que demande-moi ça pas plus. Quand j'aurai mon cash, pigera dedans, mais que je te vois plus jamais mettre les pieds ici. Mon hostie de sale! Parce que je te jure que je vais te tirer des gaz avec mon dose! OK, ça va être 35 000. Il devient bien méchante quand ça couche. Il devient bien méchante. C'était ma scène d'audition. Ah oui? Oui. T'as auditionné avec ça, puis c'est comme ça que tu l'as eu? Avec cette scène-là, oui. OK. Oui. T'as une rage intérieure, toi. Il y a quelque chose dans tes personnages. Parce qu'elle est toujours un peu enceinte, soit elle ou le personnage. Je pense que c'est ça qui fait que c'est... Ouais. C'est un thème Les récurrent hormones dans sont... ta vie. Oui, mais je le passe dans mon travail. À la maison, je suis douce. Jean-François, tu es entré dans la vie de Louis Morissette, mon homme, comme auteur, avec la série 3 fois rien, dans laquelle tu avais un rôle. En fait, tu as passé plusieurs années à entrer dans le salon des téléspectateurs, calmement assis devant une machine de loterie vidéo. Voyons, qu'est-ce qui te prend, toi? Tu reconnais pas ton gros cave que t'aimes? J'étais figurant là-dessus. Oui. Mais je te raconte une anecdote. À un moment donné, je me suis mis à parler et je suis devenu premier rôle. Et à ce moment-là, selon les règles de l'UDA, tout ce que tu as fait avant devient premier rôle et t'es payé rétroactivement. Oui. Donc, toutes les fois où tu n'as pas parlé, il a fallu ils qu'ils ont été payés rétroactivement. Fait que ça a fait un trou dans le budget de la série et ça a fait une entrée d'argent assez considérable dans ma vie. Oui. Et ce que ça a eu comme effet, c'est que ça a écœuré les gars des mecs comiques parce que tu gagnais le même salaire qu'eux autres. Oui, ça les faisait chier. Alors, ils t'ont fait mourir. Gros! C'est pas bon, Gros? Et ils se sont même pas donné la peine de me faire déplacer. Ils m'ont juste demandé une paire de jeans qui ont bourré. Mais je n'ai pas été payé. Mais... Tu sais comment Louis peut être sournois des fois? Oui. Écoute, j'ai manqué un meeting d'écriture, OK? Et à un moment donné, je suis revenu, puis j'ai fait « Ah! Mon personnage meurt! » C'est une catin qui joue ton rôle. Il a tout après de moi! Je vous dois tout. On était jeunes, on était fous. Jean-François, on l'a dit, les gens le savent, en début de carrière, tu étais auteur. Tu as collaboré au succès de l'émission Un gars, une fille. Et voici un sketch que tu as écrit. T'as-tu aimé la petite gâterie que je t'ai faite en dessous de l'eau? Quelle petite gâterie, Sylvie? La petite gâterie, je viens de te faire en dessous de l'eau. Je sais pas de quoi tu parles. Quelle petite gâterie? Mais voyons! Merci, mademoiselle. Quelle petite gâterie, Sylvie? Rien. Sylvie, quelle petite gâterie? Sylvie, viens ici. Ça, c'était particulier parce que cet épisode-là, je me souviens très bien. Il avait été diffusé, il avait organisé un concours dans Un gars, une fille. Il était diffusé au défunt Club Med World au centre-ville. Le monde gagnait, puis il venait... C'était la première fois que j'entendais une foule rire, puis rire fort. Puis c'est le gars qui a été le plus ri de l'émission. Je me retenais de me lever, hey, c'est moi qui l'ai écrit! D'ailleurs, je dis, après ça, j'ai toujours dit, moi, je trouvais que les sketchs les plus drôles d'Un gars, une fille, c'est ceux que j'écrivais. Puis Martin Perizzolo, qui écrivait aussi sur Un gars, une fille, m'avait dit non. Il dit, moi, j'aime mes sketchs, mais il dit, j'aime beaucoup les autres sketchs. J'ai dit, c'est ça, c'est ceux-là que moi, j'écris. Catherine, nous allons te revoir en entrevue lors de ton passage à Tout le monde en parle en 2006. Tenter de t'expliquer, tenter de répondre à une question et que ça n'avait pas l'air simple. Écoutez bien ceci. Ben, je peux pardonner
Je peux pardonner facilement. Attends, c'est quoi ta question? Es-tu rancunière? T'as dit non. Mais est-ce que Donc, tu je pardonnes pardonne facilement? T'as dit non. Ben oui, je pardonne facilement. Mais ça veut pas dire que pardonner facilement, ça veut pas dire de pas être rancunier. Je pense que t'es tout mélangé. Attends. Es-tu rancunière? T'as dit non. Là, je t'ai dit pardonnes-tu facilement? Donc, tu pardonnes facilement? T'as dit ben non. Ah, ouais. Ça marche pas. Hey, c'est fou parce que mon souvenir de ça, c'était tellement clair, ma pensée, dans mon souvenir. Ma Moi, pensée j'aurais était... le goût de te niaiser, mais vu que tu pardonnes pas facilement... Hey, c'est drôle, mon souvenir de ça, parce que après, j'ai précisé ma pensée. Mais la question, je pense qu'il y avait de Guilla, c'était « Es-tu rancunière? » Non. Donc, tu pardonnes facilement? Non. Vous n'avez pas montré cet extrait-là qui était juste Non, avant. mais il l'explique, C'est après par ça que ça exemple, s'est mêlé oui. les pinceaux. Mais pour moi, c'était très clair. Oui. Et je vous remercie de cette Tu viens de leur dire, opportunité là, de c'est pas plus m'expliquer. clair. Oui, parce que oui, mais j'aimerais c'est avoir ça. la vraie réponse. Est-ce que tu es rancunière? Non. Donc, tu pardonnes facilement? Non. Mais quand j'ai pardonné, j'ai pardonné. OK. Donc, dans ce sens, je ne suis pas rancunière. Mais c'est pas facile pour moi de pardonner. Oui. Jean-François, toi, tu as joué dans un drame. Oui. Tout un drame, d'ailleurs, qui s'appelait le Bye Bye 2008. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, Jean-François, c'est le premier ministre Harper qui s'est fait accuser d'avoir plagié des discours. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que le monde était surpris. C'est sûr que tu as l'impression de les avoir déjà entendus, ces discours. Ça fait 3 ans que c'est le même cave qui nous ramène des idées politiques des années 60. Là, je sais pas, ma gang de consanguins du Canada anglais, puis continuer de la réélire, votre lobotomie sur 2 pattes de Stephen Harper. Puis dans une couple d'années, quand votre femme sèche aura plus le droit de voter, puis que ça va être légal d'abattre vos enfants parce qu'ils ont fumé du pot, vous viendrez cogner à la porte du Québec en nous disant « Hey, là, Harper a voté une loi pour qu'on fasse cuire tous nos immigrants, mais là, on n'a plus de dépanneur. On peut-tu revenir au Québec? Bon, on vous laissera pas rentrer. Même si vous avez du sable bitumineux plein le cul, on va vous laisser l'autre bord de la rivière Outaouais avec votre Toronto, votre Winnipeg, puis toutes vos astis de ville plate. Où est-ce que les bars ferment à 4 heures de l'après-midi, puis où est-ce que les filles couchent pas avant le mariage? Ni après, d'ailleurs! C'est pas drôle. Oh, que ce n'est pas drôle. Mais Jean-François... J'avais pas de cheveux blancs. Non, c'est remarque ça. après ça que t'en Remarque as ça. eu. Oui, oui. Mais Jean-François, sans revenir sur ce qu'on pense de ça, puis c'est-tu drôle, c'est pas drôle, on a fait le tour du sujet. Moi, je veux parler de l'impact que le Bye Bye 2008 a eu sur ta carrière. Parce que, ironiquement, tout a décollé là pour toi. Ben c'est sûr que si je regarde ça rétrospectivement, ça a eu un impact positif, oui. Tu sais, ça a fait qu'il y a eu plus de gens qui m'ont connu, donc plus de gens qui t'aiment et plus de gens qui t'haïssent. Oui. Non, mais c'est... Ça va avec. Fait que, oui, ça a comme changé ma vie. Ça a été comme un point tournant dans ma vie. Oublie pas que Harper était minoritaire dans ce temps-là. Là. Oui. Là, il n'est plus, là. Mais aujourd'hui, il te ferait guillotiner. La réaction qu'on a entendue quand on a passé l'extrait, c'était pas mal ça qu'on entendait quand on le faisait en Exactement, studio. ça punchait fort, même ouais. si c'était pas drôle du tout. Non, c'était pas drôle du tout, mais non. le monde riait. Simon, bien sûr, votre métier fait que vous êtes très sérieux à l'antenne la plupart du temps, mais on a un montage d'images qui nous montre un autre côté de Simon du Rivage, le côté plus givré, disons. OK, on y va. C'est ça. C'est un peu étonnant ce que vous dites, M. Solas, parce que... Non, c'est pas bon, c'est mauvais, c'est sacrément. C'est qui le gars à qui je parle, là? Oh, excuse! C'est une maniaque. Bon, il y a avec participation et sans participation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dis-moi, là, maintenant, fait 3 fois que je le demande. Chaque année, par milliers, des touristes viennent y acheter. Ah, c'ti. Mon nuit avec sa calice de machine. Et comme la Gaspésie est renommée pour son artisanat, ah, c'ti que ça va mal. Ah, c'est brillant, c'ti d'épais. Je vous dois tout. Il me doit tout, il a tout appris de moi. Oui.
Donc, vraiment, dans la vie, là, on était jeunes, on était fous. Non, mais c'est vrai que dans la vraie vie, on a des petits... son propre petit vocabulaire. Oui, bien sûr. Mais qu'on n'utilise pas à la télé. Des soubresauts lexicaux. Toujours plus rigolo dans la bouche d'un lecteur de nouvelles, bien sûr. C'est sûr que ça fait toujours drôle, mais ça m'est jamais arrivé en vrai. Avez-vous mauvais caractère, Simon? Pas vraiment. Je suis impatient. Non, pardonnez-vous facilement. Êtes-vous rancunier? Là-dessus, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le maire Drapeau disait, M. du Rivage, la vie est trop courte pour avoir de la rancune, mais juste assez longue pour avoir de la mémoire. Et ce qui dérange le plus, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est sa voix de crécelle. On fait-tu un test? Dis-moi quelque chose. Jean-François, toi, ton premier one-man show a été un grand succès. 120 000 billets vendus pour un premier show. En plus, c'est vraiment formidable. Mais ça n'a pas plu à tout le monde. À commencer par le critique Claude Deschaines. Te souviens-tu? Oui, je me souviens. De cette critique de ton spectacle. J'avais vu hier le premier spectacle solo de l'humoriste Jean-François Mercier. Oui, le show du gros cave. C'était un petit peu prévisible que j'aime pas ça. Hein. Moi, je m'attendais à être... avoir les oreilles qui frisent, comme on dit, par sa vulgarité. En fait, j'ai été surpris, il m'a ennuyé avec ces thèmes de relations de couple homme-femme, comme on en entend souvent dans les shows d'humour, l'histoire du dressage de son chien ou la calamité des BS. Je trouve que sa vulgarité est forcée, il pimente là, de gros mots pour justement nous choquer, mais ça marche pas vraiment et il a une petite tendance à faire comme Yvon Deschamps, mais il n'a pas le même talent. Et ce qui dérange le plus, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est sa voix de crécelle et son manque de charisme. C'est insultant de se faire comparer à ça. La belle voix de crécelle. C'est gossant, hein? Oui, c'est assez agressif. On fait-tu un test? Dis-moi quelque chose. On n'est pas loin. Les deux sons s'annulent, c'est les mêmes fréquences. Mais quand même, tu as une belle carrière pour un gars qui n'a pas de charisme et qui a une voix de crécelle. Oui, mais il y a aussi, tu sais, qu'avec le temps aussi, on met ça en perspective. Puis, sérieusement, je pense que c'était sa perception honnête de mon show. Puis, écoute, je ne peux pas plaire à tout le monde. Et je suis pas... C'est pas le seul qui aime pas ce que je fais non plus, là. Oui, fait que ça représente un avis de la population. Mais, tu sais, c'est ça aussi... les critiques, il faut en prendre puis en laisser. Là, moi, j'ai décidé dans la vie de contrôler ce que je pouvais contrôler et ce que je peux pas contrôler, de laisser aller. Fait que, ça, c'est à cause de les AA qui t'ont appris ça. Les conférences de Marcel Leboeuf. Oui, non, mais c'est comme un cliché, mais qui est aussi une leçon que la vie m'a servi. À un moment donné, une leçon d'humilité qu'on a. Oui, bien ça, à un moment donné, il faut... Moi, je n'avais eu une, pas dans les journaux ni à la télé, mais on était arrêtés souper un soir en venant de Québec. J'avais interviewé Robert Bourassa, puis on était toute l'équipe, on était 7 à table. Puis la serveuse elle approche le plat, elle dit, elle me regarde, elle dit, on ressemblait bien au gars qui est dans TV, vous. Ça se peut, tu sais, j'ai pas envie de jouer la vedette, là. Elle repense avec un autre temps, tu vous ressemblez au gars qui est dans TV. Puis on continue comme ça 3 fois. Puis je dis toujours rien, puis tout le monde trouve ça drôle. Elle dit, en tout cas, vous avez l'air pas mal moins frais que lui, par exemple. Les soirées électorales, c'est prestigieux, mais ça peut parfois être pénible. Et là, Simon, on va revivre avec vous une soirée plutôt difficile. Oh, la radio mais moi, je trouve que c'est un extrait, là, c'est une pièce d'anthologie. Ben oui. Alors, c'est la soirée électorale provinciale en 1981 sur les ondes de Radio-Québec, animée par Simon du Rivage, quelques intervenants qui sont là. On a fait un montage pour bien illustrer la catastrophe que vous avez vécue ce soir-là. Ici Simon du Rivage, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale de Radio-Québec, Élection 81. 8 UN en avance et 6 libéraux en avance. Ça réagit à côté de moi. Je vais vous demander tout de suite un petit commentaire, peut-être. Monsieur Lavoie? J'ai aucun commentaire, c'est trop prématuré. Nous allons aller voir un résultat partiel dans le comté d'Argenteuil, dans le comté de M. Ryan. Au tout début, il était en difficulté et il semble qu'il le soit toujours.
Patrick Laroche, Union nationale, 2641 voix. Maurice Dubois, Parti québécois, 1364 voix. Christopher Holton, 101 voix. Et Claude Ryan, 17 voix seulement. Oui, mais écoutez, êtes-vous sérieux quand même? Enfin, et c'est l'ordinateur qui nous donne... Mais c'est l'ordinateur qui nous donne ces chiffres-là. Nous verrons. Oui, je pense que nous devons absolument faire une mise au point tout de suite. Il semble que notre ordinateur soit en difficulté et c'est le même ordinateur qu'utilise Télémétropole, donc les deux ordinateurs donnent un peu les mêmes résultats. Et dans Argenteuil, c'était tout à fait farfelu comme résultat. Effectivement, je peux annoncer que M. Claude Ryan est élu dans Argenteuil. Je commence à regretter d'avoir pratiquement accepté votre invitation parce que j'aurais eu peut-être des meilleurs résultats sur d'autres moyens de communication. Non, mais écoutez, maintenant, nous sommes branchés sur la presse canadienne et les résultats que nous vous donnons, 10 péquistes élus et 10 libéraux élus, ça, c'est les résultats. Excusez-moi, je vais vraiment commencer à être mal à l'aise. On m'annonce que la presse canadienne aussi a des problèmes d'ordinateur. Alors, de tout ce que nous avons dit depuis 1 heure, il n'y a rien de tout à fait certain. C'est épouvantable! C'est un cauchemar sans fin. Oui, puis il faut continuer d'avoir l'air fin quand même, mais d'être franc en même temps. Ce qui s'était passé, c'est qu'on avait fait des tests le matin en mettant toutes sortes de chiffres, et les gens mettaient toutes sortes de chiffres, juste pour qu'on teste les résultats, comment l'image sortait, les petits tableaux. L'interaction entre tout le monde. Et quelqu'un avait placé quelques comtés, comme celui de Ryan. C'était drôle de le mettre en dernier, derrière le candidat communiste. Et puis, c'était resté. Oui, pour les plus jeunes, en fait, UN, c'était l'Union nationale et c'était impossible qu'il l'emporte à ce moment-là. Non, c'était absolument catastrophique. Puis à Radio-Québec, c'est la première fois qu'on faisait une soirée électorale. Là, vraiment, la dernière, je pense aussi. Ça aurait été le bon temps là, pour lancer votre célèbre calice de machine. Catherine, on a la preuve que tu chantes bien. À l'heure de gloire, tu as fait du Diane Dufresne. Non, puis t'es très bonne. Oui. T'es parti comme t'étais venu. C'est fini, n'en parlons plus. Faut que je t'oublie, c'est ce que je me dis du soir jusqu'au midi. Car je ne peux plus dormir la nuit, tellement je m'ennuie ton petit boogie. Tu m'as mis en comment dire. T'es parti comme un bandit. C'est tant pis, j'ai même pas eu le temps de te dire merci. Toi qui as changé toute ma vie le jour où tu m'as introduit ton petit boogie. Je l'ai jamais vu. C'est bon? Merci. C'est la première fois que je le vois. C'est pas pire. C'est bon. Oui, tu l'avais jamais vu. Non. Hey, mais quand on fait une chose comme ça, il me semble, on se garoche puis le regarder en arrivant à la maison. Ton jardin personnel, Véronique, c'est pas ici. Mais tu sais, il y a des choses qu'on préfère dans le souvenir. Ça, c'est en direct, l'heure de gloire. C'est ma deuxième participation. J'avais gagné une première fois, puis j'étais allée. Oh, peux-tu t'as fatiguée? Je peux-tu? Va-t'en là-bas. Et là... Dérange pas, moi, je payais pareil. Maintenant, je te donne une bine, là. Non, tu veux pas aller là. Elle pardonne pas. Vas-y, ouais. Vas-y. Oh non, je t'aime trop. On n'est pas à la lutte. J'ai l'impression de m'être fait piquer par une abeille. Je sais pas d'où qu'elle sort. Ben, je peux te frapper avec ce côté-là. Aimerais-tu mieux? OK. C'était bien le fun. Je suis bien contente. Je l'avais jamais vu. Je vous remercie. Je pense que je sais comment on pourrait changer l'image des Québécois au Canada. On va faire une conférence de presse. Ah ben c'est ça. J'appelle les journalistes. Quelqu'un dans la deuxième saison qui disait « Gado! » Trudeau a participé à la série Mirador et regardons un extrait de Chantal Chtabout. Vos gueules. Denis Tremblay, le gérant du beau Seb, va donner une conférence de presse à 16h. 16h? J'ai-tu besoin d'écho, moi? Faut rédiger un communiqué à partir des hotlines. Ben, on n'a plus de rédacteur depuis 2 semaines. Ah! Ma petite Chtabout? Ouais. J'ai déjà un point de presse à organiser. C'est toi qui as fait le moins de fautes dans son CV. Est-ce que c'est écrit machine dans le front de Chantal? Non, c'est écrit besoin de Botox. Y a-tu des questions? On l'a jamais vu, ce façon. Ce rôle dans Mirador t'a valu une participation au club très sélect des parodiés de Marc Labrèche. Tu
J'ai un nouveau dossier. Les Canadiens aiment pas les Québécois. Chantal est à bout. Est plus capable, est en pleine ménopause, puis est obligée de gueuler toutes ses répliques! Take a chill pill, bitch! T'es hystérique comme une végétarienne au pôle Nord devant une carotte de bonhomme de neige? Overacting? Je pense que je sais comment on pourrait changer l'image des Québécois au Canada. On va faire une conférence de presse. Ah ben c'est ça, j'appelle les journalistes! I like your thinking. Miranda! D'abord, un petit mot là-dessus. Ta réaction, Catherine, quand tu as vu que tu étais parodiée par Marc Labrèche? Ben, j'étais contente. En fait, c'est Géniane Walker. C'est Géniane Walker, oui. Dans l'émission. Oui, c'est génial. Je lui ai écrit d'ailleurs parce qu'on se connaît un peu, puis je sais ce que ça peut faire. Je sais pas, on a peur. On se connaît un peu. Est-ce qu'elle va m'en vouloir? On a ri, je l'ai mis sur Internet en riant de moi. C'est faut rire de soi. Puis on était contents. Et même quand on a tourné la deuxième saison, les auteurs ont fait des... Je pense que la première réplique de Chantal, ou en tout cas dans les premières répliques de la deuxième saison, c'était ça. C'était « J'organise une conférence de presse ». Il y a eu des petits glimpses qui ont été jetés volontairement des auteurs. On était très contents. Quelqu'un dans la deuxième saison qui disait « Miranda! » Entre les prises, continuellement. Ah ouais, ça et Sexy Pokémon. Sexy Pokémon. Oui, Sexy Pokémon. Ouais. Le rôle de Lynn Lapoffine t'a valu un prix Gémeaux. Oui. En 2009, on va voir un extrait de tes remerciements. Oh! Catherine Trudeau, les imbéciles! Je remercie mon Carlos d'amour. Pierre-François, je l'ai souvent dit, c'est moi qui avais le meilleur des 4 invincibles, c'est moi qui jouais avec toi. Mon amour, je te remercie. On fait un métier de fou. Je te remercie d'être présent en tout temps. Je suis enceinte. Tu pleures. Ben oui. Mais, ah là là, fallait tout que je les embrasse. Je me rappelle quand je me suis levée, je me suis dit, c'est long, Kat, c'est long. Mais il fallait que j'aille embrasser Patrice, il fallait que j'aille embrasser Rémi, il fallait que j'aille embrasser Jean-François et François. C'était plus fort que moi. Les Invincibles, c'est eux, c'est ma gang, vraiment. Puis j'avais besoin de, je sais pas, j'avais besoin de leur contact, si tu veux, avant d'aller. Puis j'étais déjà en larmes de voir ces deux filles-là qui m'ont présenté mon prix. J'étais déjà dans un état terrible. Puis j'ai senti beaucoup l'amour des gens. Les Invincibles, ça a été aimé de vous tous, mais beaucoup des pairs. Du milieu de la télé. J'ai eu beaucoup de commentaires et ça, veux pas, ils sont dans la salle. Et ces gens-là étaient comme ça. Tout le monde était heureux pour moi et pour les Invincibles et pour ce que ça voulait dire. On va te souhaiter un autre grand rôle puis un autre prix Gémeaux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben oui. Merci. C'est un beau souhait. Merci. Simon, ça fait un peu drôle à dire, mais pour les gens de ma génération, c'est pas le lecteur de nouvelles qui nous a marqués. Nous, c'est le père de Bob Binette. Papa, t'es un studio, puis ça, t'es une caméra. Yes, sir! Les enfants. Oh! Vous allez épeurant, le film d'horreur à soir. J'ai déjà vu ce film d'horreur-là. C'est Diamond the 13. N'aie peur. Psio. Oh, que j'aime ça! Il l'avait bien! C'est génial! Mais d'où c'est parti, ça? Parce que vous l'avez tellement bien. Un jour, ils s'en viennent chez nous à Radio-Canada, puis je les rencontre il y avait une terrasse extérieure où on peut manger l'été, là. Et je les rencontre, puis ils me disent « Hey, ça vous tenterait pas de faire un petit sketch avec nous autres? » Je dis « Ben, certain, ça peut être le fun, certain. » Je dis « Moi, Bob Binette, j'adore. » Alors, ils me reviennent une semaine après avec un sketch. Ça. Et je dis « OK, je le fais. » On le fait, on a du fun à le faire, c'est pas possible. D'ailleurs, j'avais croisé Jean-François Lépine dans le corridor en bas, et puis on s'en vient tous les deux, hein, papa puis Bob Binette. Puis, derrière, papa, t'es métier d'épine. Là, l'épine passe, tu comprends? Puis, là, regarde, c'est ça, ces deux gars-là. Mais c'est parce que c'est rare qu'on voit des gens de l'info faire de l'humour, carrément. Les gens m'en parlent encore. J'ai fait ça en 92, Taquinons la planète. Ça fait 20 ans. Incroyable. 20 ans? Non, elle sait. Non, elle sait. C'est plus que toi. Capote pas. Oui, capote pas. Te fait-il à dire? Tu capotes pas. Ça te donne de dire un autre mot. Check. Go.
Ah, check gars, c'est pas pire. T'as 2 mots pendant de tricher. Jean-François, nous allons revoir ensemble un moment, sûrement un moment d'émotion dans ta vie lorsque tu as remporté l'Olivier de l'année. Oui. Donc, humoriste de l'année, vote du public. Et le gagnant est Jean-François Mercier! Vous savez, faire une émission quotidienne, c'est très difficile. Faire une émission d'humour, c'est très difficile. Faire une émission d'humour quotidienne, c'est payant, tabarnak! Ça, la vraie affaire, c'est que j'étais en nomination dans 2 autres catégories. Je m'étais préparé un petit mot. Et celui-là, j'étais tellement certain de ne pas gagner que je ne m'étais rien préparé. Je ne perds pas ton temps avec ça. Là, ça n'arrivera pas. Et le gag que j'ai fait, en fait, je reprenais le discours que j'avais écrit pour une autre catégorie. Je me disais, je vais essayer de le faire fitter, mais j'avais vraiment rien de... Puis là, tu fais, ben là, je vais avoir de l'air vraiment d'un caf. Mais je me suis mis à le dire, j'ai fait... En le disant, elle me disait hey, non, ça ne fait pas pantoute, il faut que je trouve une autre chute. Il n'y a plus rien qui marche là, dans ce discours-là, n'est pas approprié. Le punchline en disant Oui. Puis là, j'ai fait prémisse. OK, faut que je sorte. Non, puis moi, quand je sors, c'est toujours tabarnak. Ah oui. Quand je sais pas quoi faire, ça me sauve. Je veux vous remercier, nos 3 invités de ce soir. Ça a été un immense plaisir de partager le plateau avec vous. D'abord, Catherine Trudeau, on va te laisser rentrer à la maison, t'occuper de ce bébé à venir. Merci. Et au plaisir de te retrouver à la télé très bientôt. Simon Durivage, qu'on peut voir à Citoyens avertis, c'est en semaine à 9h30 à RDI. Et il y a bien sûr le Club des ex du lundi au jeudi, 12h30 à RDI avec les acolytes. Merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup. Et finalement, Jean-François Mercier, on manque pas un vol soir sur les ondes de V. C'est tous les soirs à 22h30. Merci beaucoup, Jean-François. L'émission où Véro se fait claquer les fesses. Absolument. Merci à vous 3. Merci Antoine. Merci beaucoup. Rendez-vous sur notre site web pour voir les coulisses des enfants de la télé. Un gros merci à toute notre équipe et à notre public formidable. Merci tout le monde. Et merci à vous. Quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous faites? On boit. Il n'y a pas de vie ici. On va la bullshit. Faire de la philatélie, un peu de sport. J'ai des activités comme prendre des cours de danse. Des fois, je fais la cuisine, des fois, je fais du petit point, je fais toutes sortes de choses comme ça. Mais surtout, j'aime beaucoup lire et regarder la télévision. Moi et mes 3 frères, on a un petit groupe, on fait du rock'n'roll, des choses comme ça. Le bingo, j'aime bien ça, Jean-Paul Poisson. Je fais jamais rien. Le rubrique des belles-sœurs. Moi, j'aime ça, le bingo. J'aime bien ça, le bingo. C'est ton public, ça, Jean-François.